Mobutu na nani na Suisse 27 milliards ya Mobutu na Suisse milliards ba dollars na pesa bino ba précision na Suisse siko na tuni bino awa na Afrique bokoki kokanga même 1 euro ya Sarkozy toto chalo kwa Sarkozy azana bokonzi ya Chirac bino boko kangango na ba banque na biso to luka ba compte ya ba Chirac awa to luka ba compte ya ba Le Pen awa soki ezali na ba banque na biso ezati mais bokende kotala sikoyo pourquoi mbongo ya ba dirigeant africain evandaka na Afrique te parce que prisonnier batiela bango ba limite kende na prison kende ko tuna prisonnier na kati ya prison so no tuna yeke no est-ce que bino awa bozala ba combien bien que bazolia bien moni ezo soit ngai tango nazoloba nazofinga te mezo soit parce que ba dirigeant africain baza mindele te baza ba yindo donc ceux baza ba yindo baza ba dirigeant na biso donc il faut tout le monde a une certaine liberté totale na ba dirigeant na biso de base à la ligne. Oui, pour permettre l'Afrique et avancer parce que bokolo bate ke ba dirigeant na biso baza na mitute ba dirigeant na biso ba yebi ko kanisa te. Non ba dirigeant na biso baza na souci te. Non, baza na souci. Mais ba prisonnier. Mais parce que prison wana ezo persister alors ensemble to luka par tous les moyens et les religieux, les politiciens, na ba hommes de science biso banso to bimisa Afrique oyo na kati ya boloko wana alors bolanda sikoyo mundele ayebisa bino parce que papa nkusu na baki mikolo yo nzambe ya bakoko alobi bango ba mindele wana bopesaka confiance bango siko batu bakoyebisa bino makambo papa nkusu azoloba parce que batu papa nkusu ya za aventure papa nkusu ye boye na boye bakoyebisa biso ke toza na prison fou zelako bokolanda mundele ye moko aloba parce que papa nkusu alobi aso finga biso ya finga ka Yesu ya sala ka boye afinga ka ba politicien afinga ka boye papa nkusu afinga ka te mais ça peut être boye bakate ke makambo papa nkusu aso comprendre makambo papa nkusu ayebi kolandela mibeko mya bikela mais papa nkusu azo linga bino pe bo comprendre yango na mbala mususu bao bazo lia bazo mela bazo linga te bino pe bo comprendre yango parce que bazo mona lokola gâteau ekokende nzoka moi gâteau hein ekokani te na basaki ya fufu moni parce que bomengo oyo Afrique azali na yango bomengo ya Afrique azana nango mokolo boko comprendre yango bino soki na lobeli na ata niongo biso na RDC tokoki kovanda na chômage na lobi bien na chômage tout le monde totiki misala biso totiki na biso misala kaka ba dirigeant na biso bazo diriger biso totiki penzako na niongo mindele bazanango donc toliaka tongo midi pokwa tosalaka nyonso kolandela ba niongo nano ebe soki tokoti pe na musala na ba valeur boyebi te 100 ans pour l'Afrique 200 ans pour l'Afrique donc moi na ya africain koleka mundele na ndenge nini omoni tangu mwana ya 6 ans oyo aza na 6 ans soki alobi mokolonga na kokola na kobala mwasi soki alobi bongo do mwasi wana na bano bakobota na makanisi ya 6 ans eza deja na bacompte na banque na tango yango wana bokomona ka lokola mais nalobi yango na tina alo bolanda mundele ye moko monsieur Frank yebisa bango botala bien ya breaking ba mususu botala o wana. Aujourd'hui c'est la même chose. Les Africains subissent le capitalisme. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé le capitalisme. Ce ne sont pas eux qui prennent le capitalisme. Ces décisions-là sont prises dans les grandes institutions financières étrangères, sont prises dans les grands centres financiers par les grands capitalistes mondiaux, ceux qui accumulent des dizaines, des centaines de milliards. Mais ce n'est pas ailleurs. Ce n'est ni en France, ni en Italie, ni au Royaume-Uni, ni en Russie. Encore moins, évidemment, l'Afrique. L'Afrique subit. Et l'Afrique a un deuxième problème. C'est que l'Afrique n'a pas vraiment de capitalisme national. À part quelques cas en Afrique du Sud et encore, parce que c'est encore dans les mains de ce système capitaliste. Le système capitaliste veut l'enrichissement. Pour l'enrichissement, il lui faut l'accès aux matières premières,
la liberté de commerce, le contrôle donc des activités économiques. Ce contrôle des activités économiques ne peut se faire que par le pouvoir politique. Pour ce pouvoir politique, on utilise ce qu'on appelle l'État. Alors ce pouvoir politique utilise l'État pour faire en sorte que les rapports de production qui sont favorables au capitalisme, c'est-à-dire la façon dont on organise l'économie en faveur de celui qui a le capital et non pas en faveur de celui qui travaille. Il faut que ce système puisse perdurer, perdurer, perdurer. Croyez-vous que ceux que vous allez esclavagiser vont vouloir rester esclavagisés? Non. Donc vous devez utiliser des systèmes pour que les rapports de production se reproduisent. C'est ce qu'on appelle la reproduction des rapports de production. Et qu'est-ce que fait le capitalisme? Eh bien, le capitalisme utilise deux choses. L'État, dans son aspect répressif, ce qu'on appelle l'appareil répressif d'État. Système politique, justice, armée, police, pour faire régner son ordre que lui a décidé. Alors pour ça, il utilise des politiques, des politiciens qu'il finance, parce que si vous voulez être président aux États-Unis, en France, en Russie ou ailleurs, il vous faut de l'argent. Qui va vous donner cet argent? Ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les chômeurs, ce ne sont pas ceux qui vont gagner 50 $ par mois. Ceux qui vont vous donner l'argent sont les capitalistes. Et c'est eux qui vont, en vous aidant, en vous produisant, faire en sorte que vous défendiez leur politique. Donc, une fois qu'ils sont au sommet de l'État, les lois sont organisées de manière à défendre le système capitaliste. Donc, on utilise l'appareil répressif d'État, comme l'ont fait les colonisateurs, pour prendre les matières premières, pour gagner plus d'argent, la finalité du capitalisme. Mais de l'autre côté, on sait que les peuples, même face à un appareil répressif d'État, peuvent se révolter, peuvent dire non. Et quelquefois renversent l'appareil répressif d'État. C'est ce qui s'est passé en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam, au Cambodge, en Russie, en Mongolie, en Ukraine, dans beaucoup de pays. Donc pour éviter qu'il y ait une lutte des classes trop forte entre les capitalistes et le peuple, entre les exploiteurs et les exploités, au-delà de l'appareil répressif d'État, le capitalisme utilise ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État. C'est-à-dire il achète une sorte de consensus sur son système. De quelle manière? Par l'école. Les enseignements ne sont jamais neutres. Les enseignements sont toujours organisés d'une manière à orienter la pensée de l'élève pour qu'il puisse être au service du capitaliste. Les églises, vous le savez, vous, dans votre histoire coloniale, combien les églises ont été... Les médias sont détenus par des milliardaires dans l'ensemble. Et c'est ceux qui font l'information dans le monde. Ce sont les capitalistes qui dirigent les médias. Les partis politiques. Qui financent les partis politiques en grande majorité dans la plupart des pays du monde? Et ce sont ceux qui ont l'argent. Ce sont ces capitalistes qui mettent à la tête des États ou à la tête de ministères des gens qui leur seront favorables. Donc, le capitalisme, là, vous voulez sa fin, vous voulez sa mort, mais lui utilise les appareils répressifs d'État. Par la démocratie, hein, il n'a pas toujours besoin de dictature, puisque par la démocratie, ceux qui peuvent se présenter, et notamment ceux qui peuvent se présenter au sommet, regardez dans les pays occidentaux combien il faut de l'argent pour se présenter au sommet, ont besoin d'argent. Donc c'est les capitalistes qui financent. L'information, à demain, un lendemain, et il sait qu'il doit préparer ce lendemain. Et pour préparer ce lendemain, il met des États forts, avec des lois, des règles, etc. Et regardez ce qui s'est passé dans une constitution qui a été rejetée heureusement par le nom du peuple français et le nom du peuple hollandais. On a voulu faire une constitution dans laquelle on voulait inscrire les principes économiques. C'est-à-dire on disait aux gens, pour les décennies qui viennent, même pour un siècle, 2 siècles, vous n'aurez plus le droit de changer de système économique. C'est le libéralisme, c'est non-service public. Ça veut dire que le capitalisme peut aller très loin et utiliser l'appareil d'État très loin. Et c'est au peuple ensuite, aux différents peuples du monde, partout où il existe des appareils idéologiques d'État, de rentrer, de gagner la bataille. C'est-à-dire, cette lutte des classes qu'imposent les capitalistes au peuple, en les endormant, en leur mettant la télévision, en détournant les réalités, en ne disant pas la vérité, en utilisant l'école, les églises, etc., eh bien les peuples doivent aller à n'existe pas. C'est-à-dire, les églises sont plus du côté en général des pouvoirs ou dans la collection de pasteurs qui viennent chercher des belles Mercedes, des belles voitures, etc., qui font beaucoup d'argent. Dans les écoles, on a encore des programmes quasiment du temps colonial, ou des systèmes éducatifs qui datent du temps colonial. L'appareil répressif d'État de beaucoup de pays africains
est un appareil répressif d'État qui date du temps colonial. On n'a pas changé. On n'a pas changé les fonctions de cet État. Dans beaucoup d'États africains, au niveau des médias, la plupart des médias vont chercher leurs dépêches où? Reuters, AFP, Associated Press, c'est-à-dire dans les agences occidentales, qui distillent leur information et qui sont toutes des agences au service du capitalisme occidental. Donc, tant que les Africains eux-mêmes, partout, syndicats, partis politiques, médias, écoles, familles, églises, ne sauront pas déterminer leurs agendas, leurs volontés, ce qu'ils veulent face à ce capitalisme, ça, et établir un rapport de force. Et tant